Chef Sadri Ismaili, bonjour. Bonjour, مرحبا بكم في دار سلاح. Merci. On parle de vous en tant que cuistot ou bien chef cuisinier qui innove, qui fait de la recherche, qui propose des plats qui sont atypiques, une découverte de terrain inconnu. Mais avant tout, je pense qu'il y a des sources, il y a des racines. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vos racines et de vos ailes? C'est beau ça. Bon, moi, c'est de père en fils, donc mon père a créé le restaurant chez Sler depuis les années 50. Donc ça vous montre que quand même on est les pionniers, parmi les pionniers de la restauration. Donc on a baigné dedans. Donc j'ai commencé à travailler moi dans les années 88, j'ai pris la relève de mon père au restaurant chez Sler. Et après tant d'années de travail, je me suis rendu compte qu'en Tunisie, vraiment, on ne proposait pas un restaurant vraiment traditionnel tunisien, une cuisine traditionnelle, où on peut aller manger un bon rosben avec torchi, avec le ben, kess el ben, comme à la maison. Et c'est à partir de là que j'ai créé le restaurant Dar Sleh à la Médina, pour rester toujours dans le thème de la classique culinaire. Et après, je me suis aventuré pour faire des créations. Bon, ça c'est venu avec le temps. À force de faire des recherches à travers les régions, certains plats, je me suis rendu compte qu'on a énormément un grand potentiel grâce à nos produits. Et c'est là où j'ai commencé à faire certaines expériences et beaucoup ont réussi. Et d'autres ont échoué, bien sûr, mais que vous ne le connaissez pas. On a remarqué sur votre carte la présence du fameux couscous au pain d'Alep, zgougou. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur ce plat et sur ses origines? J'ai cru entendre qu'il y a une petite anecdote qui vous a orienté vers ce plat. Voilà, effectivement, une fois j'avais un groupe qui devait venir de 30 personnes et ils m'ont appelé au téléphone à 10 h du matin pour me dire qu'il n'était plus que 20. Donc j'appelle le restaurant pour leur dire écoutez, préparez que pour 20 personnes. Alors la chef me dit mais écoute, il y a un problème, moi j'ai commencé à préparer l'arsida. Alors je lui dis il n'y a pas de problème, tu prépares les 20 arsida et tu laisses le reste de côté. Et quand je suis venu, ce jour-là on n'avait pas beaucoup de travail, alors je me suis dit écoute, on va faire une expérience avec l'arsida. Pourquoi toujours manger zgougou sucré? Donc je me suis dit je vais oser de le faire salé. Et comme on fait énormément de couscous, je me suis dit on va essayer une panoplie de couscous. Et j'ai aussi essayé marqat zgougou. Et j'ai aussi essayé plusieurs plats à base de zgougou. Mais ce qui sont ressortis, c'est surtout le couscous zgougou et le ragoût marqat zgougou, le ragoût à base de zgougou. Mais on a remarqué la présence de citrouille. Et la citrouille, c'est, d'après ce que j'ai vu, ça adoucit un tout petit peu, c'est un adoucissant. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner pourquoi vous avez choisi ce légume? Bon, bien sûr, pour aboutir en faisant nos expériences, hein, on a essayé pratiquement tous les légumes, toutes les sortes de graines, pour essayer de trouver le bon melting, le bon choix, ce bon mariage, le mariage idéal. Et après maintes expériences, maintes essais, on s'est rendu compte que le meilleur légume, c'était la citrouille, quoi. Qu'il adoucissait un peu, il absorbait un peu cette amertume du zgougou. Et donc, on a opté pour la citrouille. Ce qui est remarquable dans ce plat, c'est que la viande, elle est préparée à part, oui, avec la présence de thym et de romarin. Effectivement, oui, on s'est inspiré un peu de la forêt. Du pain d'Alep, les sapins, on s'est dit la forêt, le thym, le romarin. Et aussi, suivant les expériences, comme je disais avant, on a remarqué que c'était une des meilleures techniques pour mettre en valeur le couscous à base de zgougou. Parce que lorsqu'on cuit, si on le fait traditionnellement, comme le veut la coutume, le zgougou ne ressort pas dans la graine. Par contre, on a fait en deux phases. Première phase, on a préparé le zgougou avec le couscous tout seul et on a préparé la viande toute seule. J'ai remarqué dans votre carte aussi la présence de l'écorce du fig de Barbarie qui est farcie, oui, avec de la viande, le bien hindi avec mahshi, du poisson, oui. Le hindi mahshi. Voilà, oui, c'est ça. Donc, comment vous avez eu l'idée de cet ovni culinaire? Bah ouais, je me suis dit, bon, moi j'adore le hindi. Et je me suis dit, bon, le hindi est bon, mais la peau doit être bonne aussi, quoi.
Et à partir de là, je me suis inspiré aussi un peu du filfil mahshi. Comme j'ai dit, il faut juste oser. Je pense qu'il faut oser. Et bon, bien sûr, ça met du temps. C'est pas la première expérience qui va réussir. Bon, on a essayé beaucoup de techniques. On a essayé à toutes ses formes. Hein. On a fait la peau, on l'a grillée, on l'a fait bouillir, on l'a frit. Et à la fin, bon, on a abouti à ce que j'appelle ça le hindi mahshi. Une petite merveille. Une petite merveille qui est bien accompagnée avec une sauce très spécifique. Une sauce de figue de Barbarie. Une sauce de figue de Barbarie avec des fruits secs et un peu de miel. Voilà. Un autre plat qui se distingue chez vous, c'est le couscous avec l'encre de sèche. Le couscous à l'encre de sèche. Bah oui, le couscous à l'encre de sèche, je me suis dit, les Italiens faisaient les pâtes, les Espagnols le riz. Et nous, en Tunisie, on ne fait pas le couscous à l'encre. Alors moi, je me suis dit, je vais essayer le couscous à l'encre de sèche. Et c'était ma première création. Et je suis très content, c'est mon petit bébé, quoi. Vous m'avez parlé un tout petit peu de l'anecdote qu'un Pakistanais qui vous a rendu visite un jour, et lorsque vous lui avez présenté le plat, il a dit, je n'ai pas commandé du caviar. Hein. Oui, il m'a dit, Sir, I didn't order caviar. Ouais, non, mais ça m'a fait plaisir quand il me dit ça, quoi. Le dessert. On trouve chez vous toute une panoplie de desserts. Bon, les desserts, c'est vraiment traditionnel. Ouais. On fait la madmouja, un peu de la mahkouka, on fait acid zgougou, acid boufri, le zrir. Donc, crème de noisette, crème de pain d'Alep. Pain d'Alep, effectivement. On a fait aussi le zrir qui est à base de sésame et de noisettes, avec du miel, du beurre. Donc, chez vous, on célèbre toujours un nouveau-né. Ben oui, après la Révolution, on est des nouveau-nés. Chef Sadri, ça nous a permis aussi de pouvoir nous inspirer, quoi. Chef Sadri, il y a un esprit rebelle chez vous. C'est-à-dire que vous brisez les tabous de la cuisine traditionnelle tunisienne tout en respectant l'art ancestral des condiments, des épices. Non, j'ai juste osé, quoi. Je pense que je suis un des premiers. Bon, je veux dire que j'ai osé, quoi. Mais il faut oser. Moi, je pense que dans la cuisine, on a des produits excellents. Tout est excellent chez nous. On était le grenier de Rome. C'est pas pour rien qu'on est le grenier de Rome. Donc nos produits sont top, sont bons. Donc il n'y a pas de raison. Donc avec des bons produits et juste un peu de folie, et je pense qu'on peut faire des merveilles, quoi. Ce pays fait que des merveilles. Comme vous. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais c'est vrai. On a de bons produits, donc il n'y a pas de raison. Il faut juste oser. Avec ce genre de recherche et d'innovation, est-ce qu'on peut espérer d'exporter l'art culinaire tunisien? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. On a une place à prendre. La preuve, nos produits ont une place. Prenez l'huile d'olive, par exemple. On est parmi les 5 meilleurs au monde, si ce n'est pour ne pas dire les premiers et les deuxièmes. Je pense que même au niveau culinaire, on a des jeunes qui montent, qui sont très bons, Non, mais il n'y a pas de raison, Le mot de la fin. Qu'est-ce que le mot de la fin, pouvez nous dire heureusement que vous existez. Pour nous. Non, mais c'est vrai, il faut s'entraider, je pense qu'il faut s'entraider. Il faut mettre en valeur notre patrimoine. On a une grande histoire, donc je ne vois pas pourquoi on la cacherait. Je veux dire, il faut la mettre en valeur, il n'y a pas de raison. Les gens viennent ici, ils doivent venir pour goûter au couscous tunisien, pour venir voir ce paysage, pour voir. Il n'y a pas que le soleil, hein, il y a tout. Donc on peut certifier que chez Dar Slah, on mange bien, nous mangeons bien. Nous mangeons bien. Ouais, bon, on mange ailleurs aussi bien quand même. Mais bon, ici, il y a le côté créatif, il y a aussi l'occasion de pouvoir goûter à une création, quoi. Donc c'est toujours un plus, quoi. Bon, c'est l'objectif aussi. C'est de, comment on pourrait dire ça, éduquer un peu, j'espère que ce n'est pas méchant ce que je dis, mais certaines personnes sont trop classiques. Je trouve que c'est tout à fait logique, on est tous classiques, mais après on évolue donc le fait de trouver, ne serait-ce que goûter, des fois je propose une dégustation à certains clients et ils sont surpris, par exemple le couscous à l'encre, beaucoup étaient réticents au début et comme je faisais énormément, je leur donnais à goûter, je leur faisais des petites dégustations, après ils ont changé d'avis.
Et moi, ça me fait plaisir, quoi. Alors cette personne-là, elle raisonnait d'une certaine manière et après elle a changé. Très Voilà. orthodoxe, très Et après elle a changé, quoi. Je traditionnelle. pense que c'est important, ça. Ça donne un plus, même. C'est une satisfaction personnelle aussi. Donc vous êtes contre le conservatisme. Pour certaines choses, dans ma carte, il y a le côté conservateur et le côté créatif. Donc après, ça dépend des gens, quoi. Mais je pense qu'on est tous ouverts. Il n'y a pas de raison. C'est une question il faut pousser les gens. Il faut leur donner en goutte. Si ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas. Mais on ne peut pas juger quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. Non, c'est une culture et nous espérons. Et nous, les Tunisiens, on est des aventuriers quand même. Merci chef. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Merci beaucoup.